Alors ça y est, Luminaire Neo est en mise à jour. Nous avons donc la 1.12.2, d'accord, en nouvelle version. Amélioration des performances et on a aussi un impact sur la nouvelle extension assemblage panoramique. Alors on va regarder cela tout de suite. On va tout simplement assembler ce panorama en 16 images que je vais mettre directement dans l'extension assemblage panoramique. On va aller ici dans les 3 points, je vais faire une correction de distorsion et la réduction d'aberration chromatique. On va commencer et on va laisser faire la machine. Alors voilà, il s'agit d'un panorama à main levée. Je vais laisser la première projection, on pourrait très bien prendre les autres. Je vais faire tout simplement continuer. Et on va faire un recadrage, voilà, qui m'a été proposé. Et on va faire enregistrer. Voilà mon panorama qui est fait. Je vais aller dans mes pré-réglages pour gagner un petit peu de temps. Et là, bien évidemment, je me rends dans mes extras. Je vais vous faire parvenir une petite information maintenant. Juste avant le tutoriel, pour gagner du temps, on va aller dans le Marketplace ici, je vais vous faire parvenir l'information. Vous avez rencontre animale et amélioration des textures qui sont disponibles sur le Marketplace de Skyloom, que j'ai réalisé bien sûr, ces packs de presets. Vous avez les autres packs de presets que vous pourrez trouver sur le Marketplace bien sûr. Vous avez également aussi mon pack de lutte, mode de vie végétarien, qui est plutôt conçu pour cette fois-ci pour les portraits. Et bien évidemment, là ici, on va tester le pack de presets qui est ici. J'ai utilisé soit le Moody Look, le Past Time Moody Look ou bien le Drama Cloud Moody Look qui est pas trop mal comme ceci. Voilà, on a bien évidemment ici la possibilité de régler l'intensité du pré-réglage avec ce curseur que vous voyez là. Je vais le laisser comme ceci, avant, après. Et je me rends dans le module édition. Une fois dans le module édition, bien sûr, on peut faire quelques petites modifications. Alors on va se rendre dans la couleur, on va aller dans le HSL. Comme il y a trop de bleu, comme vous voyez dans le ciel essentiellement, si vous trouvez que c'est un peu trop bleu, là vous allez vous rendre tout simplement dans la saturation. On peut désaturer ici, comme vous voyez là. Bien évidemment, ça va avoir un impact sur la mer. Alors si vous ne voulez pas l'impact sur la mer, on va aller tout simplement juste ici, dans le masquage AI, tout simplement. On va sélectionner le ciel, juste comme ceci. On revient ici en arrière dans les ajustements. Et là, cette fois-ci, si vous désaturez, bien évidemment, ça va désaturer sur la partie du ciel. Et si vous voulez rajouter un peu plus de drame dans vos nuages, vous vous rendez dans la luminance, vous baissez la luminosité ici des bleus, comme vous voyez là. Ça vous fait ressortir naturellement les nuages blancs. Et là, bien évidemment, regardez, on a ici le avant et le après. Et voilà le résultat. Alors, après, il va sans dire, si vous voulez rajouter un petit peu de touche personnelle sur ce preset avec des ajustements locaux, vous pouvez toujours le faire. Je pense notamment avec le densité plus et le densité moins. Là, bien évidemment, vous avez l'éclaircissement. On peut jouer sur une intensité, pourquoi pas, de 18. De toute façon, après, on peut régler la quantité. Alors, si vous avez une tablette, faites comme moi, vous utilisez votre stylet. Alors bien évidemment, on peut réduire ici la taille de la brosse et on peut ici, pourquoi pas, éclaircir cette partie-là, un petit peu ici. Voilà, ces petites parties de l'herbe que vous voyez là. La première partie ici à l'arrière, ça peut donner un petit impact. Bon, bien sûr, là, comme vous le voyez là, c'est assez sauvage, on va dire, en intensité 18. Mais vous pouvez aussi également, regardez, si vous le souhaitez, vous rendez là, vous prenez la quantité. Et là, tout simplement ici, on peut réduire la base de la quantité. Vous la mettez à 0 et hop, ici, on se rend là, voilà, à 23 peut-être, vous voyez, juste comme ceci. Et c'est un peu plus raisonnable comme cela. On va fermer, on va réouvrir. Vous pouvez faire de même avec le mode obscurcir. Voilà, juste comme ceci, avec une intensité qui va être de même pour voir un petit peu où est-ce que vous allez peindre au niveau de votre image. On peut rajouter un petit peu de relief ici pour séparer la roche, pourquoi pas, comme vous le voyez là, ça peut donner une petite idée. Ici, accentuer un peu le relief de cette partie-là, pourquoi pas. Ça peut être aussi une idée, même ici au niveau de l'amas d'herbe, ici sur la partie claire et la partie sombre, pour faire la démarcation entre les deux. Ça peut être aussi une petite idée, pourquoi pas. C'est possible dans Luminaire Neo, bien sûr, et vous avez bien évidemment la quantité
où vous pouvez jouer aussi bien sûr. Et n'oubliez pas, hein, vous avez toujours la partie effacer qui vous permet d'effacer aussi également la partie que vous avez utilisée dans densité plus et densité moins. Bon là en l'occurrence on peut le laisser plus ou moins sur quelque chose d'un petit peu plus léger, peut-être à 19. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et vous voyez qu'on a ici le avant et le après. On fait un petit balayage avant et après, juste comme cela. Alors voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive un peu sur ce résultat. C'est un résultat assez rapide comme vous le voyez ici. N'oubliez pas que vous avez toujours les offres sur les extensions, sur Luminar Neo. Bon, les packs de presets que je vous ai présentés ici sur le Marketplace avec mon coupon code AFS EDI. C'était une courte vidéo puisque vous doutez bien, cette mise à jour de Luminar Neo est une mise à jour mineure, mais on joue sur des améliorations de performance aussi également. Vous voyez que là, sur un gros fichier de panorama, ça marche quand même relativement bien. Si vous voulez rajouter, allez ici, pourquoi pas, encore un outil par intelligence artificielle qui est la structure sur la photo. Bon, ça peut donner un effet sympa ici sur cette partie-là et non pas dans le ciel. Vous repartez encore dans le ciel avec le masque AGI, pourquoi pas. On va essayer de sélectionner le sol naturel avec la flore qui est ici. Quand vous voyez que vous avez que seulement 2 éléments qui sont comme celui-ci, pour gagner du temps, je vais vous donner un petit tips, hein, bien sûr. Vous pouvez bien évidemment sélectionner tout simplement le ciel. Vous revenez ici, vous allez dans les actions du masque, vous affichez, vous voyez, bon, votre ciel est bien sélectionné et vous faites tout simplement inverser pour avoir cette sélection bien précise sur votre photo. Vous voyez, il y a toujours des alternatives si vous avez l'algorithme d'intelligence artificielle qui vous sélectionne pas vraiment les choses souhaitées, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.